Bonjour, aujourd'hui c'est le 26 octobre et nous continuons notre méditation dans Proverbe 15, verset 28. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Le cœur est méchant, donc la bouche est méchante aussi, la personne est méchante. Mais le cœur du juste médite pour répondre. Très important, avant de parler, de dire quoi que ce soit, nous réfléchissons. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire de la confusion. Proverbe 18, 13. Nous savons bien que la meilleure chose, c'est de ne pas parler. Mais s'il faut, nous disons des choses bonnes et magnifiques. Parce que tout ce qui sort de notre bouche va revenir sur nous-mêmes. C'est pour ça qu'il dit que celui qui parle avant d'écouter fait un acte de folie et s'attire la confusion. La confusion vient vers lui, n'est-ce pas? Parce qu'il a parlé sans réfléchir. Il a dit des choses qui n'étaient pas bonnes, qui étaient méchantes, et ça va faire des dégâts. Et la confusion vient sur toi-même quand tu dis des bêtises. Ne te hâte pas d'entrer en contestation de peur qu'à la fin, tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé, dit Proverbe 25, 8. Ne te hâte pas. Ne te hâte pas. Imaginons qu'à l'époque, quelqu'un avait perdu son âne et il va penser que c'est bien sûr le voisin, parce que déjà, il a entendu des choses sur le voisin. Il n'aime pas le voisin. Donc, si son âne disparaît, c'est forcément son voisin. Et donc, il va ramener son voisin à la cour. Souvent, les affaires étaient jugées aux portes des villes. Il va amener son voisin, il va avoir quelque chose à dire contre son voisin, mais à la fin, ils vont découvrir que finalement, ce n'était pas son voisin. Et donc, quand ils découvrent que le voisin n'a pas volé son âne, il va être dans des pétrins. C'est pour cela qu'il ne faut pas hâter. Il ne faut pas parler tout simplement pour parler, parce qu'on a pensé, parce qu'on nous a dit, parce qu'on nous a raconté. Non, il faut réfléchir. Il y a une expression en anglais, haste makes waste. Le fait de se hâter va produire de la confusion, des choses qui ne sont pas bonnes. Ben, ça ne marche pas en français. Peut-être il y a un proverbe en français comme ça, mais je ne le connais pas. Et quelqu'un dit qu'avant de parler, il faut s'asseoir. Prendre peut-être un jus d'orange bio, un jus de mangue bio. Fermer les yeux, respirer, chanter un cantique et surtout prier. Ensuite, vous parlez. Nous avons tous des conflits. Nous passons tous par des situations de conflit. Mais souvent, nous avons hâte, nous sommes pressés pour nous justifier. Nous sommes pressés pour montrer que nous sommes innocents. Et surtout, nous avons hâte de prouver que l'autre a tort. Et parfois, nous avons tort. Jésus dit ceci dans Jean 7, 51, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Connaissez-vous l'histoire des gens? Est-ce que vous savez pourquoi les gens agissent comme ils agissent? Et peut-être, c'était même pas ton voisin qui a volé ton âne. Et donc, pourquoi se hâter? Pourquoi se précipiter comme ça? Ne jugez pas selon l'apparence, dit Jésus, toujours dans Jean 7, verset 24, mais jugez selon la justice de Dieu. Intéressant, il ne dit pas qu'il ne faut pas juger, mais il faut juger selon la justice de Dieu. Mais sincèrement, soyons sincères, nous jugeons toujours selon notre propre justice. Nous jugeons toujours selon notre façon de voir. Mais quand nous analysons la vie des gens, et surtout la nôtre, basée sur la justice de Dieu que nous avons en nous, cette façon correcte, bien nickel de faire les choses que Dieu a en lui, là, c'est différent. D'ailleurs, la plupart du temps, quand vous pensez à la justice de Dieu, vous ne jugez même pas. Parce que qui êtes-vous pour juger l'autre? Que Dieu vous bénisse.